Bienvenue dans cette série, l'appel de Jésus. Pas à pas, nous allons voir ce que Jésus nous a demandé de faire dans Luc chapitre 10. Et nous arrivons maintenant à la 15e leçon intitulée « Secouer la poussière », un sujet très important. Nous avons vu précédemment que Jésus veut que nous sortions trouver une personne de paix. Une personne de paix est une personne que le Saint-Esprit est déjà en train de travailler et qui est prête à recevoir Jésus. Elle est plus que prête. Il y a beaucoup de personnes comme celle-ci autour de nous. Nous avons aussi évoqué que la moisson est prête, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Si vous voulez être efficace pour trouver une personne de paix, dans ce cas, restez attentifs à ce que Jésus dit lorsqu'il nous demande de secouer la poussière de nos pieds et d'avancer. Car si vous ne comprenez pas ceci, vous ne serez pas efficace. Vous ne pourrez pas être efficace pour trouver une personne de paix. Ce que je vais vous partager dans cette vidéo est très important. Ça a déjà été une bénédiction pour beaucoup de personnes. C'est très important. Si nous voulons être efficaces dans le royaume de Dieu, si nous voulons voir des foyers et des villes entières venir à Jésus, comme je l'ai évoqué dans la dernière vidéo. Dans cette dernière vidéo, nous nous sommes penchés sur ce que Jésus disait dans Luc 10, verset 7, lorsqu'il s'agit de ne pas aller de maison en maison. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin au verset 10 et 11. Pourquoi ? Parce que ces versets sont liés à la personne de paix. Et c'est ce par quoi je vais commencer. Jésus dit dans Luc 10, versets 10 à 11, « Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. » Ce que Jésus dit ici est très important. Si vous voulez porter de bons fruits, si vous voulez porter du fruit, vous devez écouter sa parole et rapidement secouer la poussière de vos pieds et de vos mains pour avancer. Nous ne parlons pas souvent de cela, pourtant c'est important. Imaginez que vous êtes un fermier et que vous avez des graines dans votre main. Si vous prenez ces graines et que vous les semez dans un sol qui ne produit aucun résultat, vous pouvez continuer de semer les mêmes graines dans le même sol, mais il n'y aura aucun fruit. Pourquoi ? Car le sol n'est pas prêt. Mais si vous prenez ces mêmes graines pour les semer dans un sol fertile, ce sol produira beaucoup de fruits. C'est ce que Jésus dit ici. Si les gens ne reçoivent pas notre message, alors ôtez la poussière de vos mains et de vos pieds et continuez votre chemin. Cessez de planter cette même graine dans les mêmes personnes. Pourquoi ? Car cela ne portera pas de fruits. Quand j'ai commencé, il y a de nombreuses années, à parler de Jésus aux gens, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire ici. Je n'étais pas au courant de cela. Et parce que je ne savais pas ce que Jésus disait à ce sujet-là, j'ai consacré la majeure partie de mon temps à parler aux mauvaises personnes et je portais très peu de fruits. À cette époque, je ne savais pas que certaines des personnes que j'allais rencontrer ne seraient pas prêtes. Et avec certaines de ces personnes, j'aurais simplement dû secouer la poussière de mes mains et de mes pieds. J'aurais simplement dû obéir à Jésus et poursuivre ma route. Mais je ne savais pas cela. Au lieu de ça, quand je rencontrais des personnes qui n'étaient pas intéressées, je finissais par débattre avec elles. « Vous avez besoin de Jésus ? Non. Si. Non, je ne veux pas de Jésus. Si, vous avez besoin de lui. » Les gens n'étaient pas intéressés. On ne faisait que débattre encore et encore. Et je pensais que la raison pour laquelle ces personnes n'étaient pas intéressées était que je n'étais pas assez bon pour évangéliser. J'ai donc essayé d'être meilleur. Je m'exerçais et je m'entraînais. Et si quelqu'un venait avec des questions telles que « Qu'en est-il de Darwin alors ? Et de l'évolution ?» Je me disais « Oh, je dois être capable de leur répondre. » Donc je suis rentré chez moi, j'ai étudié Darwin, j'ai étudié l'évolution et je suis ressorti. Et je pensais « C'est bon maintenant, ils seront prêts à recevoir. » Mais ça n'était pas le cas. Car quand ils posaient la question « Qu'en est-il de Darwin ?» et que je leur répondais, ils trouvaient une autre question. Pourquoi ? Car ce n'étaient pas des personnes de paix. Elles ne voulaient pas donner leur vie à Dieu. Elles n'étaient pas prêtes à donner leur vie à Dieu. Le Saint-Esprit ne les travaillait pas. Et mes mots ne les auraient pas convaincus. Mais qu'est-ce que je faisais ? Je passais beaucoup de temps à étudier l'évolution, Darwin, les différentes religions, les Mormons, les témoins de Jéhovah. J'étudiais tout ça en pensant que je devais avoir réponse à tout pour voir les personnes se tourner vers Dieu.
Mais je ne voyais personne venir à Christ de cette façon-là. J'aurais dû faire ce que Jésus a dit. Si les gens veulent débattre avec moi, que ces personnes ne sont pas ouvertes, qu'elles ne veulent pas écouter, j'aurais simplement dû passer mon chemin. Si j'avais passé mon chemin, plutôt que de passer mon temps avec des personnes qui ne voulaient rien savoir, j'aurais pu rencontrer d'autres personnes qui cherchent Jésus. Et c'est tellement, tellement important. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne veulent rien entendre. Car notre temps est limité. Quand vous avez semé une première fois, vous ne pouvez pas semer de nouveau. Si vous voulez être un bon agriculteur, si vous voulez produire de bons fruits, vous devez être prêt à continuer votre route. Vous devez faire ce que Jésus dit. Il dit, la moisson est prête. Il dit, la moisson est prête. Il dit que nous devrions sortir trouver une personne de paix. Il dit que lorsque nous trouvons une personne de paix, nous devrions entrer chez elle, manger et boire ce qu'elle nous offre. Il dit que nous devrions guérir les malades et prêcher l'Évangile. Mais il dit aussi que nous devrions continuer notre route quand les gens ne veulent pas écouter. Si aujourd'hui, par exemple, je devais aller dans les rues, j'arrêterai sûrement 20 personnes avant de trouver une personne ouverte. Et parce que je ne perds pas mon temps avec les premières personnes que je trouve, en débattant encore et encore, je trouverai une personne de paix beaucoup plus rapidement qu'avant. Il y a de nombreuses années, alors que je sortais annoncer l'Évangile, j'ai rencontré quelqu'un qui ne recherchait pas Dieu et je lui disais « Vous avez besoin de lui !»« Non, je ne veux pas. Si, vous en avez besoin. » Et j'ai fini par débattre avec cette personne. C'était dur. Je passais ainsi d'une personne à une autre. Soudainement, je réalisais que j'avais débattu avec 3 personnes et je rentrais chez moi fatigué. J'étais tellement fatigué, je me demandais « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Les Danois ne veulent pas de Dieu, il n'y a personne ici. Et c'était la même chose aux États-Unis et partout où j'allais. Les gens ne veulent pas Dieu, ils ne sont pas ouverts. Si les gens sont ouverts, seulement pas ceux avec qui je parlais. Plutôt que de passer 1 heure à débattre avec une personne, 1 demi-heure avec une autre et 1 demi-heure avec quelqu'un d'autre, si j'avais été rapide pour passer à autre chose, je serais arrivé à la 8e personne, 10e personne, 15e personne, et je serais enfin tombé sur cette personne prête à recevoir. Et j'aurais vu tellement plus de fruits. Donc, lorsque Jésus prévient que si les gens ne veulent pas recevoir votre message, alors secouez la poussière de vos mains et de vos pieds et continuez votre route, il le pensait réellement. Dans Acte 13, nous pouvons lire comment Paul et Barnabas agissaient. Ils faisaient ce que Jésus disait. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Ici, nous pouvons voir que Paul et Barnabas faisaient exactement ce que Jésus nous a commandé à tous de faire. Ils étaient à un endroit où les personnes ne voulaient pas entendre le message, ils ont commencé à débattre et à se disputer, mais plutôt que de rester à se quereller et argumenter, ils ont obéi à Jésus. Ils ont secoué la poussière de leurs pieds et ils ont poursuivi leur route. Et parce qu'ils ont quitté ce lieu, ils sont arrivés à Icône. Et nous lisons dans le chapitre qui suit, Acte 14, verset 1, « À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. » On observe donc que Paul et Barnabas étaient à un endroit où les gens ne voulaient rien entendre. Ces personnes voulaient seulement se disputer et provoquer de la persécution. Et qu'ont fait Paul et Barnabas? Ils ont obéi à Jésus. Ils ont secoué la poussière de leurs mains et de leurs pieds et ils ont continué leur route. Et nous lisons par la suite qu'ils se rendirent à Icône et qu'une multitude de Juifs et de Grecs crurent en Jésus. S'ils avaient consacré tout leur temps dans la ville précédente à débattre, ils n'auraient pas vu cette multitude de gens venir à Jésus.
Si vous voulez voir une multitude de gens venir à Christ, alors vous devez agir comme Paul et Barnabas. Ne perdez pas votre temps avec les mauvaises personnes. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne veulent rien entendre et qui ne veulent pas être sauvés. Mais je veux vraiment que ces personnes soient sauvées. Oui, c'est ce que vous voulez. Et je veux aussi que ces personnes soient sauvées. Et Dieu également. Mais vous savez quoi? Si elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. Laissez-leur du temps. Donnez-leur le temps de mûrir et de devenir ouverts. Car si elles ne veulent pas être sauvées et que vous continuez de leur annoncer l'Évangile, la seule chose que vous réussirez à faire, c'est endurcir leur cœur davantage. J'ai déjà vu ça. Combien de fois ai-je vu des personnes qui ne voulaient pas être sauvées, qui n'étaient pas prêtes, qui n'étaient pas des personnes de paix, mais qui avaient des amis et de la famille qui sans cesse continuaient de leur prêcher encore et encore. Ces personnes ne le voulaient pas, mais leurs proches ont continué de prêcher encore et encore. Les personnes ne voulaient rien savoir et ils ont commencé à se disputer, et les autres prêchaient encore et toujours. Vous savez ce qu'il s'est passé? Ces personnes ne se sont pas tournées vers Dieu. Elles s'en sont encore plus éloignées. Leur cœur s'est endurci, leur cœur s'est rempli d'amertume. Ne prêchez pas aux personnes qui ne veulent pas entendre. Arrêtez de faire ça. Laissez-leur le temps de devenir prêts. Et pendant ce temps, vous pouvez continuer d'avancer pour trouver quelqu'un prêt à recevoir. Permettez-moi de lire un extrait de ce chapitre de mon livre. Avant, lorsque je sortais évangéliser dans les rues, en l'espace d'1 ou 2 heures, je n'arrêtais que 3 ou 4 personnes parce que j'avais toujours de très très longues conversations. Oui, je parlais de Dieu avec ces personnes, de l'évolution et de science pour finalement rentrer chez moi sans même trouver une personne de paix. Je rentrais chez moi en pensant qu'il y avait un problème avec la moisson, car les personnes que je rencontrais n'étaient pas ouvertes. Oui, je pensais que la moisson n'était pas prête et abondante, comme l'affirmait Jésus, car je ne voyais pas que le peu de personnes à qui je parlais ne voulaient rien avoir à faire avec Dieu. C'était mon expérience jusqu'à ce que je secoue la poussière de mes pieds et que je poursuive ma route comme Jésus me l'a demandé. Lorsque j'ai fait cela, ce que disait Jésus devenait concret pour moi. Si par votre expérience, vous estimez que la moisson est insuffisante, c'est que vous ne cherchez pas au bon endroit. Peut-être qu'il est temps d'avancer et de vous diriger vers de nouvelles personnes. Ces mots peuvent paraître très durs. Avancez et ne perdez pas votre temps. Mais c'est la bonne chose à faire. C'est vraiment la bonne chose à faire. Remettez ces personnes à Dieu, priez pour elles et remettez-les à Dieu. Laissez Dieu les faire mûrir. Pendant ce temps, soyez efficaces pour le royaume de Dieu. Dans ce chapitre de mon livre, j'apporte plusieurs exemples pour illustrer mon propos. Parmi les exemples, il y a celui d'une femme que j'ai amenée à Christ il y a quelques années. Elle est née de nouveau et a reçu le Saint-Esprit. C'était vraiment beau. Ensuite, elle m'a invité chez elle car elle voulait que j'annonce l'Évangile à son frère. Donc elle a aussi invité son frère chez elle. Et il y avait aussi d'autres personnes. Je me suis assis, nous avons partagé un repas ensemble. C'est alors que j'ai commencé à partager l'Évangile à son frère. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'était absolument pas prêt. J'ai essayé à plusieurs reprises d'amener le sujet sur la table, mais à chaque fois, il changeait de discussion et ne voulait pas en parler. Alors, plutôt que de passer toute la nuit à discuter de cela, j'ai commencé à parler d'autres choses avec lui. Ensuite, je suis allé voir sa sœur en lui disant « Je sais que tu veux que ton frère soit sauvé, mais là, il n'est pas prêt. Cesse de lui prêcher l'Évangile. Tu ne fais que de l'éloigner de plus en plus. Remets-le simplement à Dieu. Laisse-le à Dieu. Prie pour lui. Fais cela, puis sors trouver des personnes de paix. » Elle voulait qu'il soit sauvé, mais lui ne voulait pas. C'était la vérité. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 1 an plus tard, j'étais de retour au même endroit. Et cette fois-ci, il était présent. Lorsque j'ai partagé l'Évangile, il a ouvert son cœur et a dit « C'est ce que je veux ». Dieu l'avait préparé et maintenant il était prêt. Et cette nuit-là, il a été baptisé d'eau et il a reçu le Saint-Esprit. Il est tellement important de comprendre comment Dieu travaille.
N'endurcissez pas le cœur des gens qui ne veulent pas écouter en continuant de leur prêcher l'Évangile. Ils finiront simplement par être remplis d'amertume et être offensifs avec vous. Jésus l'explique dans Matthieu 7, verset 6. « Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Qu'est-ce que veut dire Jésus ici? Il dit « Ne donnez pas l'Évangile aux personnes qui ne veulent rien entendre. Elles ne l'apprécieront pas à sa juste valeur et s'en moqueront. Elles s'en serviront pour vous attaquer. Non, quand vous rencontrez des personnes qui ne veulent pas vous écouter, poursuivez votre route. Passez aux personnes suivantes. Allez de l'avant et continuez de bouger jusqu'à ce que vous trouviez ces personnes qui soient véritablement prêtes. Quand vous faites cela, vous verrez que ce que Jésus dit est vrai. La moisson est prête. La moisson est prête. Elle est prête, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ou alors les ouvriers sont trop occupés dans la grange à faire d'autres choses. Les ouvriers sont préoccupés par les mauvaises personnes. Ils sont occupés par d'autres choses plutôt que de constater que la moisson est prête. Il s'agit donc de quelque chose de très très important. Je vous encourage à démarrer cela. Observez les personnes qui vivent autour de vous. Et s'il y a des personnes avec lesquelles vous avez passé des mois, voire des années, sans qu'elles ne se soient tournées vers Jésus et qui ont, au contraire, endurci leur cœur, continuez d'avancer. Cessez de consacrer votre temps à ces seules personnes. Tracez votre route et cherchez quelqu'un qui est prêt à recevoir. En faisant cela, vous allez être surpris. Elles sont bien là, les personnes de prêtes. Celles qui crient à Dieu. Celles qui le recherchent, elles sont là. Mais vous ne les trouverez pas si vous passez tout votre temps avec les mauvaises personnes. Plus loin dans mon livre, je rassemblerai tout ce que nous avons pu évoquer depuis le début de cette série sur l'appel de Jésus. Mais en attendant, je vous invite à prier. Priez avec moi. Priez pour que Dieu envoie plus d'ouvriers. Et priez aussi que Dieu vous guide vers la personne de paix. Priez que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez discerner ceux qui ne sont pas des personnes de paix. Gardez cela en tête quand vous parlez avec quelqu'un. Puis en mettant cela en pratique, vous discernerez de mieux en mieux lorsqu'il s'agit d'une personne de paix et quand vous devez continuer d'avancer. Au début, ça peut être très difficile. Vous savez, tous les débuts sont difficiles. Au départ, c'est compliqué car vous vous demandez, est-ce une personne de paix ou non? Est-ce une personne avec qui je devrais passer du temps ou est-ce une personne avec qui je vais simplement perdre mon temps? Au début, c'est compliqué. Mais vous essayez, vous apprenez, vous grandissez et vous devenez meilleur pour reconnaître la bonne moisson. Vous devenez meilleur pour reconnaître les personnes prêtes à recevoir. Et quand vous trouverez ces personnes, vous saurez quoi faire. Vous passerez du temps avec elles, vous les guiderez vers Jésus, vous les baptiserez dans l'eau, et elles recevront le Saint-Esprit. Vous guérirez les malades, chasserez les démons, comme nous le verrons dans le prochain épisode, et vous porterez tellement de fruits. Alors faisons comme Jésus. Faisons ce que les disciples de Jésus faisaient. Faisons ce que Jésus nous a demandé de faire. Vous savez, c'est aussi ce que faisait Jésus. Il ne débattait pas avec les pharisiens. Il leur parlait clairement et ensuite il poursuivait sa route. Et où est-ce que se trouvait Jésus? Assis dans une maison de gens de mauvaise vie. Il était là pour apporter le salut à ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour ceux qui se considèrent justes, les bien-pensants. Il est venu appeler les pécheurs à se repentir. Il est venu apporter la guérison à ces personnes. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse. Salut.